le prix des lecteurs du Var. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je l'ai dit hier, c'est le prix du cœur. J'ai griffé les prix parisiens, c'est du copinage. C'est-à-dire que tu as 10 personnes qui votent pour le copain qui est planqué dans la coulisse, on le sait depuis 3 mois, c'est du pur copinage. On appelle ça du parisianisme. Le prix du Var, c'est tout le contraire. Dans 150 ou 140 médiathèques, il y a les livres avec les concurrents. Les gens lisent par milliers, il y a eu des milliers et des milliers de lecteurs. Et puis là, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de copinage. Personne ne me connaissait, je ne connaissais personne, ils ont voté, j'ai eu le prix. C'est un prix qui me touche énormément parce que contrairement au prix parisien, là c'est le prix du cœur. Il y a des milliers de gens qui votent pour toi, donc j'ai été très étonné d'avoir autant de voix, autant de gens qui aiment mes livres. Voilà, et ça m'a touché profondément parce que c'est le prix le plus démocratique et le plus juste qu'on puisse inventer. Ben, grâce au département du Var, à toutes les médiathèques qui ont joué le jeu. Et justement, là, vous êtes présent à la Fête du Livre ce week-end. Qu'attendez-vous de la rencontre avec vos lecteurs? Ben, dans le salon du livre, on va boire un café avec des lecteurs, on retrouve des amis d'enfance qui ont vu votre nom et qui reviennent. Une fête du livre, c'est pas simplement des gens qui signent, ça peut être un peu ennuyeux, mais c'est les 1000 rencontres affectueuses qu'on fait. Et moi, j'ai retrouvé à Toulon ou dans d'autres fêtes du livre des amis avec qui j'étais au collège en 6e, que j'ai rencontrés dans la rue ou dans la prison militaire que j'ai connue quand j'avais 19 ans. Tu retrouves des gens qui sortent du passé et comme la littérature c'est la vie, tu parles de la vie. Et c'est la première fois que vous participez au Salon du Livre de Toulon, du Non, Var? je suis venu pour la première fois en 88, il y a plus de 30 ans. Ça se passait sur la place là-haut, place de la Liberté. Ensuite, il y a eu le Front National. On a délocalisé à la Garde, puis sur le port, qui était un territoire départemental, le port. On a fait peut-être 2 ans sur le port, puis on est revenu place aux Armes. Donc, hier, j'ai écouté Falco qui disait la fête du livre à 25 ans. Non, elle n'a pas 25 ans, elle a peut-être 35 ans. Mais la première partie, on l'a occultée, elle était là-haut, on l'a oubliée. Mais il ne faut pas oublier que Toulon fait une fête du livre depuis, je sais pas, 36 ans, 37 ans. Et quelle relation vous entretenez avec vos lecteurs? Vous les rencontrez aujourd'hui ou sur votre salon? Ben, moi, comme mes livres sont parfois autobiographiques et je trempe ma plume dans l'émotion, ils viennent vers moi avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié. Je ne suis pas un romancier qui prend un sujet à la mode et qui... Donc, il n'y a pas cette distance avec le lecteur. Le roman, c'est un miroir. Le lecteur prend un roman et il se regarde. Et tout ce qu'il peut trouver en lui, il le voit dans le roman. Donc, mes romans sont très affectueux et ils viennent me voir avec beaucoup de gentillesse. Et comment vous est venu le désir d'écrire? En prison. Parce que tant que j'ai été minot à Marseille, j'ai été renvoyé souvent, je n'aimais pas l'école, j'ai fait les 400 coups, j'ai traîné avec tous les garnements de Marseille. Je ne lisais rien. Je ne lisais rien parce que les enfants s'étaient moqués de moi, j'avais des lunettes, on m'appelait Quatre-Œils, personne ne m'appelait René. J'ai détesté l'école parce qu'à l'école j'avais besoin de lunettes. Et dans la rue, j'arrivais à vivre sans lunettes. Et à 19 ans, je suis arrivé avec 2 mois de retard au service militaire. J'ai été jugé pour désertion, mis dans une prison. Et dans cette prison, il n'y avait qu'un moyen de s'évader, de vivre, c'est de lire. La lecture, c'était l'évasion. C'est comme si le directeur de la prison m'avait apporté le matin les clés de ma cellule. Je partais dans les forêts, dans les rivières, je rencontrais des filles, je me suis inventé un monde. Dans les livres, il y a tout ça. Il y a les forêts, les rivières, les amours, les passions, les bateaux. Donc tu lis et tu n'es plus dans ta cellule. Et j'ai compris que la lecture serait le grand voyage de ma vie. Et j'ai lu durant toute ma vie et je me suis mis à écrire dans cette cellule. Et comment vous décrivez votre processus créatif? Comment vous écrivez? Qu'est-ce qui vous inspire? Chaque fois que j'ai une forte émotion, je tombe amoureux, ma fille est née, ma mère meurt, j'ai une grande peur, ce qu'on appelle des émotions. Voilà. Les émotions qu'on a aussi en rêvant la nuit. Le rêve, c'est la voie royale d'accès à l'inconscient, à toutes nos peurs, à tous nos désirs. Et dans la journée, c'est la même chose, les émotions. Moi, je n'écris pas sur un thème à la mode, j'écris sur ce qui est le plus fondamental en moi, mes émotions.
C'est comme ça que j'écris. Vous préparez un prochain livre J'ai commencé un polar parce que depuis 30 ans, je travaille dans les prisons. J'avais commencé à la prison Saint-Roch, qui n'existe plus. Puis ensuite, je suis allé au Baumette. J'ai travaillé dans pas mal de prisons. J'anime des ateliers d'écriture en prison. Et donc, j'ai écrit 5 ou 6 polars qui se passent dans le milieu du grand banditisme. J'ai connu tous les gros voyous de Toulon à l'époque et surtout les grands voyous marseillais. Que ce soit, j'avais rencontré Fargette ici, mais j'ai connu Jackie Imbert, j'ai connu le Belge. Ils venaient dans mes ateliers d'écriture. Donc, j'ai écrit sur ce grand banditisme, mais sur d'autres formes de délinquance. Le crime passionnel, voilà.